Il y a un moment extrêmement précieux, presque infiniment fragile, juste après le réveil. Ce bref instant de bascule où la conscience te revient doucement, où la chambre est encore plongée dans la pénombre réconfortante, où le silence de l'aube semble suspendu, retenant son souffle avant que le tumulte fracassant de la journée ne vienne tout envahir. C'est dans ce sanctuaire de silence inviolé, dans cet espace intermédiaire entre le refuge du monde des rêves et la réalité implacable de tes obligations terrestres, que ton âme s'éveille. Et très souvent, elle s'éveille nue, elle s'éveille vulnérable. Peut être qu'en ouvrant les yeux ce matin, la toute première chose que tu as ressentie n'a pas été une vague de paix paisible, mais au contraire, un poids, le poids vertigineux et oppressant de tout ce qui t'attend, les responsabilités qui s'empilent, les décisions critiques à prendre, les batailles invisibles que tu mènes dans ton travail, dans tes projets d'avenir, dans tes finances ou dans tes relations professionnelles. Ce sentiment d'urgence sourde qui serre la poitrine avant même d'avoir posé le pied sur le sol, cette petite voix anxieuse et persistante qui murmure déjà dans ton esprit la longue liste écrasante de tout ce qui doit être accompli, résolu, réglé aujourd'hui. Je comprends profondément cette fragilité. Je connais ce vertige intérieur qui paralyse l'élan. C'est la condition humaine d'aborder une nouvelle journée en mesurant l'immense écart entre nos propres forces, souvent si limitées et fatiguées, et la montagne abrupte des tâches qui se dressent devant nous. Observe attentivement la manière dont tu as l'habitude de commencer tes journées. Très souvent, le réveil sonne et nous sommes immédiatement et brutalement projetés dans l'action. Nous saisissons nos téléphones par réflexe. Nos esprits sont bombardés d'informations extérieures, de messages non lus, d'emails urgents, d'obligations non remplies qui exigent notre attention immédiate. Avant même d'avoir prononcé un seul mot conscient, notre tension intérieure monte, notre respiration devient superficielle et rapide. Nous sommes aspirés, presque contre notre gré, par un tourbillon d'activités incessantes. Nous devenons des machines à produire, des entités dont la seule valeur semble se mesurer à l'aune de l'efficacité, de la performance et du rendement. Mais demande-toi un instant, à quel prix? Au prix terrible de notre paix intérieure, au prix inestimable de notre communion intime avec celui qui a créé le temps lui-même. Ton âme pleure silencieusement face à cette brutalité matinale répétée. Ton esprit s'épuise à essayer de tout contrôler, de tout anticiper, de tout résoudre par lui-même, en s'appuyant uniquement sur sa propre intelligence. C'est une course épuisante, une course qui, ultimement, mène à une sensation de vide profond, même au cœur du succès matériel apparent. Car la vérité spirituelle est implacable. Tout travail qui n'a pas été préalablement baigné dans la lumière de l'approbation divine, qui n'a pas reçu son sceau protecteur, porte en lui le germe de sa propre vanité. Trop souvent, nous nous élançons dans la rude bataille de notre quotidien avec nos propres armures écaillées, nos propres stratégies limitées, nos propres agendas égocentriques. Nous courons frénétiquement vers nos accomplissements en oubliant l'essentiel. Nous oublions de demander la permission de procéder. Nous oublions de solliciter la grâce d'en haut, l'autorisation divine pour bénir l'œuvre de nos mains. C'est pourquoi ce moment précis, ici et maintenant, est d'une importance vitale pour ta vie. Si tu m'écoutes en cet instant, sache avec une certitude absolue que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une divine convocation. Ton âme t'a conduite ici parce qu'elle a soif du psaume 20. Elle a soif d'entendre que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Reste avec moi jusqu'à la toute dernière seconde de ce message. Je te fais ici une promesse solennelle, une promesse qui n'est pas ancrée dans de vaines paroles humaines, mais dans la puissance inébranlable et éternelle des Écritures. Si tu choisis de ne pas fuir la présence de Dieu maintenant, si tu choisis de laisser ces mots résonner dans les profondeurs insoupçonnées de ton esprit ce matin, tu ne commenceras pas cette journée comme tu la peux, être redouté. Tu vas déposer, ici même, cette angoisse dévorante de la performance.
Tu vas recevoir une onction de paix si profonde, si surnaturelle, qu'aucune difficulté aujourd'hui, aucun conflit au travail, aucun retard de projet ne pourra la perturber. Ce matin est un nouveau départ radical. Ce matin est une page blanche pure que le Dieu de l'univers veut écrire avec toi, ligne après ligne. Ce matin, tu n'iras pas travailler seul, abandonné à tes propres doutes. Ce matin, tu ne prendras aucune décision importante dans la sombre solitude de ta propre intelligence. Ce matin, nous invoquons ensemble la puissance du psaume 20 pour ton travail, pour tes œuvres. Nous allons demander ensemble la permission de procéder. Nous allons demander que l'Éternel te réponde au jour de l'adversité, que le nom du Dieu de Jacob te protège comme une forteresse imprenable, qu'il t'envoie du secours depuis son sanctuaire sacré et qu'il te soutienne puissamment depuis Sion. Mais avant de pouvoir recevoir pleinement cette bénédiction restauratrice, il faut préparer le terreau de ton cœur. Écoute le rythme régulier de ta propre respiration. Laisse l'air entrer et sortir. Laisse les mots que je prononce devenir comme une huile apaisante, coulant doucement sur les zones tendues de ton corps et de ton esprit. Tu as parfaitement le droit de te sentir fatigué avant même d'avoir commencé. Tu as le droit de ressentir cette appréhension face à la montagne du travail. Dieu ne te condamne pas pour ton anxiété. Il la voit avec compassion, il la comprend dans toute sa profondeur, et il désire s'y substituer. Nous vivons dans un monde aveugle qui valorise l'indépendance acharnée, la réussite à la sueur sanglante de son front, l'autonomie absolue de l'homme sans Dieu. Mais la vérité spirituelle, celle qui libère vraiment les chaînes de l'anxiété, est paradoxale. C'est dans notre dépendance totale et joyeuse à l'égard de notre Créateur que nous trouvons notre véritable force professionnelle, notre créativité illimitée et notre succès durable. Ne t'aventure pas sur le champ de bataille de tes entreprises aujourd'hui sans avoir demandé à ton Père céleste. Seigneur, est-ce là ta volonté? Me permets-tu d'avancer? Bénis-tu l'œuvre de mes mains aujourd'hui? Laisse cette question flotter doucement dans la pièce autour de toi. Respire. Laisse aller toute précipitation. Le temps que tu consacres maintenant à écouter, à te recentrer, n'est absolument pas du temps perdu. C'est l'investissement le plus puissant et le plus rentable de toute ta journée. Imagine un instant que chaque pensée anxieuse concernant ton emploi, tes projets d'affaires, tes incertitudes financières est comme une lourde pierre grise et froide que tu as emportée avec toi dans ton lit et que tu t'apprêtes à hisser péniblement sur ton dos pour la porter toute la journée. Sans le poids de ces pierres, elles t'écrasent, elles sont réelles, elles représentent tes luttes légitimes. Mais écoute bien ceci, tu n'as jamais, au grand jamais, été conçu pour porter ce poids effroyable tout seul. Le psaume 20 nous rappelle avec force que certains s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Tes chars et tes chevaux, ce sont tes propres compétences, ton diplôme, ton réseau de contacts, ta vivacité d'esprit, ton compte en banque. Ce sont des outils, certes, mais ils ne peuvent te garantir la paix de l'âme, ni empêcher l'effondrement intérieur quand les crises surviennent. C'est pourquoi je t'invite à faire un acte prophétique extrêmement simple, mais d'une puissance redoutable dès maintenant. Un geste physique de lâcher-prise totale. Dans les commentaires de cette vidéo, juste en dessous, écris simplement ton prénom et une seule phrase qui décrit honnêtement ton état d'esprit ce matin ou le fardeau particulier lié à ton travail que tu souhaites remettre officiellement à Dieu pour demander sa permission d'avancer. Écris par exemple « Je suis fatigué, je te confie ma présentation de ce matin » ou bien « Je manque de clarté, Seigneur guide mes choix professionnels aujourd'hui » ou tout simplement « Je dépose mes doutes et je choisis ta paix ». Fais-le maintenant. Ne laisse pas l'orgueil ou la paresse t'en empêcher. Ne sous-estime pas la puissance spirituelle de cet acte d'humilité. En l'écrivant noir sur blanc, tu extériorises ta vulnérabilité. Tu déclares ouvertement à Dieu, aux forces spirituelles et à toi-même
Je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin de ton sceau d'approbation. J'ai besoin de ta direction. Laisse les autres lire ton combat et se sentir moins seul. Nous formons ici une véritable communauté d'âmes en quête de vérité, de guérison et de repos divin. Prends ce temps, écris ton fardeau et prépare-toi à le voir se dissoudre dans l'éclatante lumière de sa présence. Si tu es prêt à aller plus loin en toi-même, si tu es prêt à déconstruire les illusions de ton propre contrôle pour entrer dans la véritable assurance divine de l'Éternel, reste concentré sur ma voix. Nous allons maintenant plonger ensemble, sans filet, dans les profondeurs ignorées de ton âme. Maintenant que tu as déposé les premières pierres de ton fardeau, je t'invite à faire un pas de plus vers l'intérieur de toi-même. C'est un espace que nous évitons souvent, car il demande une honnêteté brutale, une transparence totale que le monde extérieur ne tolère que très rarement. Mais ici, dans cette communion matinale, il n'y a plus de masques à porter. Il n'y a plus de collègues à impressionner, de supérieurs à rassurer, de clients à convaincre ou d'objectifs artificiels à atteindre. Il n'y a que toi, dans la nudité de ton être, face au regard infiniment aimant et bienveillant de ton Créateur. Et sous ce regard d'une pureté absolue, la première chose qui doit doucement s'effriter, se dissoudre, c'est l'illusion de ta propre autosuffisance. Depuis ta plus tendre enfance, la société t'a murmuré, puis crié, un mensonge séduisant et destructeur. Elle t'a appris que tu es le seul maître de ton destin, le capitaine exclusif de ton âme, l'architecte solitaire de ton succès. Elle t'a enseigné à idolâtrer ton intellect, à vénérer ta capacité de raisonnement, à placer une confiance aveugle dans ta logique, dans tes diplômes, dans tes expériences passées. Tu as appris à analyser chaque situation, à calculer les risques, à établir des stratégies complexes pour naviguer dans les eaux, souvent troubles, de ta vie professionnelle et personnelle. Et c'est naturel. C'est le mode de survie que ce monde exige. Mais observe, avec une profonde sincérité, les fruits de cette indépendance acharnée. Regarde attentivement l'état de ton âme à la fin d'une semaine où tu as tout porté seul. Que ressens-tu véritablement quand tu t'appuies uniquement sur ta propre compréhension? Ne ressens-tu pas cet épuisement sourd, cette tension musculaire constante dans tes épaules et ta nuque, ce brouillard mental qui t'empêche de voir clair? C'est le symptôme indéniable d'une âme qui tente de faire le travail de Dieu. L'intelligence humaine est un don magnifique, un outil précieux confié par le Père, mais elle fait un piètre Dieu. Ta logique, aussi brillante soit-elle, est intrinsèquement limitée. Elle ne voit que la surface des choses. Elle ne peut calculer que les variables visibles, ignorant totalement les mouvements invisibles de l'esprit, les connexions divines et les plans parfaits que Dieu tisse dans l'ombre pour ton bien. Je t'invite maintenant à observer cette vérité sans aucune culpabilité, sans l'ombre d'un jugement. Ne te juge pas pour avoir essayé de tout contrôler. Ne te condamne pas pour avoir oublié de demander la permission d'avancer. C'est le réflexe d'un cœur blessé qui cherche à se protéger. Mais aujourd'hui, la lumière douce de la grâce vient éclairer cette forteresse d'orgueil invisible que tu as bâtie autour de tes projets. Reconnaître notre finitude n'est pas une faiblesse. C'est, au contraire, l'acte de courage le plus puissant qu'un être humain puisse accomplir. C'est accepter de dire « je ne sais pas ». C'est avoir l'audace de prononcer ces mots libérateurs « mes forces ne suffisent plus ». Mon intelligence a atteint ses propres limites. Mes calculs m'ont mené dans une impasse de stress et d'anxiété. Écoute la résonance du psaume 20 dans cette perspective de vulnérabilité. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Tes chars et tes chevaux sont devenus tes tableurs, tes prévisions, tes réseaux sociaux, ta volonté de faire. Tu as investi une énergie colossale pour entretenir ces chars, pour nourrir ces chevaux, croyant qu'ils te mèneraient à la victoire, à la sécurité financière, à la reconnaissance professionnelle. Mais la réalité, c'est que les chevaux trébuchent et les chars s'embourbent. Les marchés s'effondrent, les contrats sont annulés,
les relations de travail se détériorent, les maladies surviennent. Et quand les chars s'arrêtent, si tu n'as mis ta confiance qu'en eux, c'est ton identité entière qui s'effondre avec eux. Il y a une fatigue de l'âme qui ne se guérit pas avec une bonne nuit de sommeil ou des vacances au soleil. C'est la fatigue de la complaisance, la fatigue de l'autosuffisance. C'est le poids écrasant de cette couronne de l'omniscience que tu as posée sur ta propre tête. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Une nouvelle qui doit descendre de ton intellect pour venir s'enraciner profondément dans ton cœur. Tu peux retirer cette couronne. Tu peux la déposer, là, maintenant, au pied du seul vrai roi. Tu n'es pas le gérant de l'univers. Tu n'es pas obligé de connaître l'issue de chaque bataille avant même de l'avoir commencée. Tu n'as pas besoin de porter le poids du monde, de ton entreprise, de ta famille, sur tes seules épaules. Laisse cette réalisation te traverser comme une vague d'eau pure et rafraîchissante. Je ne sais pas tout, et c'est très bien ainsi. Je ne maîtrise pas tout, et je suis en sécurité dans cette ignorance, car je suis tenu par celui qui sait tout. Ressens le profond soulagement psychologique qui accompagne cet aveu d'impuissance. Quand tu cesses de lutter contre tes propres limites, tu ouvres instantanément la porte à l'intervention surnaturelle de Dieu. L'orgueil spirituel et intellectuel forme une barrière impénétrable autour de ta vie. Il crie à Dieu, « Je gère la situation, je n'ai pas besoin de ton intervention. » Mais la vulnérabilité brise cette carapace. La vulnérabilité est le langage que Dieu entend avec le plus de clarté. Un cœur brisé et contrit, un esprit qui reconnaît sa pauvreté, attire la grâce divine avec une force magnétique irrésistible. Tu as être été conditionné à voir la faiblesse comme un échec, comme quelque chose qu'il faut cacher à tout prix. Tu as développé le syndrome de l'imposteur, cette peur tenace d'être démasqué, de montrer que tu n'es pas aussi fort, aussi compétent, aussi assuré que tu le prétends au quotidien. Mais devant Dieu, ce syndrome de l'imposteur est simplement la voix de ton âme qui crie la vérité de ta dépendance. Embrasse cette fragilité aujourd'hui. Laisse tomber les armes de ta propre justification. Laisse tomber les boucliers de tes défenses intellectuelles. Accepte de regarder en face tes peurs professionnelles. La peur de l'échec, la peur du manque, la peur de l'humiliation. Ces peurs sont les fruits directs de l'illusion du contrôle. Parce que tu crois que tout dépend de toi, l'idée de l'échec devient terrifiante. Mais si le psaume 20 est vrai, si c'est vraiment l'Éternel qui te secourt depuis son sanctuaire, si c'est vraiment lui qui soutient tes œuvres depuis Sion, alors le poids du résultat final ne repose plus sur toi. Ta seule et unique responsabilité est l'obéissance, la soumission et le fait de demander humblement la permission d'avancer à chaque carrefour de ta journée. Respire profondément. Inspire cette grâce qui couvre tes erreurs passées, ces moments où tu as agi avec précipitation, poussé par l'arrogance de ton propre jugement. Expire le besoin maladif de prouver ta valeur par tes propres accomplissements. Tu n'as rien à prouver. Psolili, ton identité, ta valeur intrinsèque ne sont pas définies par ton titre, ton salaire ou la réussite de tes projets. Elles sont scellées, gravées éternellement dans le sang du Christ, dans l'amour inconditionnel du Père. C'est dans cette acceptation radicale de tes limites que commence la véritable guérison de ton âme. C'est ici, dans ce vide laissé par l'abandon de ta fierté, que Dieu peut enfin déverser l'abondance de sa sagesse. Demander la permission de procéder, ce n'est pas une formule magique, c'est l'attitude constante d'un cœur qui a compris qu'il est aveugle sans la lumière de Dieu. C'est murmurer avant chaque réunion, avant chaque coup de téléphone difficile, avant chaque décision stratégique, « Seigneur, je ne sais pas, montre-moi, je suis limité, guide-moi. Mes chars sont inutiles, sois mon bouclier. Laisse cette vérité infuser chaque cellule de ton être. Tu es faible, oui. Tu es limité, oui. Mais dans ta faiblesse, sa puissance s'accomplit parfaitement. Prends un moment pour scanner ton corps physiquement, de la tête aux pieds. Remarque ces zones de tension que tu portes comme des armures invisibles. Ta mâchoire serrée, prête à argumenter, prête à se défendre. Desserre-la,
tes épaules crispées, remontées vers tes oreilles, portant le fardeau des attentes des autres et de tes propres ambitions démesurées. Laisse-les retomber, laisse la gravité faire son œuvre et ressens physiquement ce que signifie le mot abandon. Abandonner ne signifie pas renoncer à l'excellence ou devenir néglige dans ton travail. L'abandon spirituel, c'est l'art sublime de faire de ton mieux tout en détachant complètement ton âme du résultat. C'est l'art de semer la graine avec diligence, de l'arroser avec soin, tout en sachant pertinemment que tu ne peux en aucun cas commander au soleil de briller ou à la pluie de tomber. La croissance appartient à Dieu seul. Le succès véritable, celui qui n'ajoute aucun chagrin, appartient à Dieu seul. Tu vas au travail demain, non pas comme un orphelin spirituel devant conquérir le monde par ses propres poings, mais comme un héritier du royaume, mandaté par le roi lui-même, marchant sous sa couverture protectrice. Mais ce transfert de responsabilité ne peut se produire que si tu vides tes mains de tout ce que tu agrippes si désespérément. Ouvre grand les mains de ton cœur. Laisse tomber tes plans rigides. Laisse tomber tes illusions de puissance. Accepte d'être cet enfant bien-aimé qui, face à la complexité du monde adulte, lève simplement les yeux vers son père et demande, avec une confiance désarmante, « Montre-moi le chemin, accorde-moi la permission d'y aller ». C'est dans cet état de nudité spirituelle absolue, dans cet aveu de pauvreté intérieure, que tu es enfin prêt à comprendre les mouvements profonds de ton subconscient. Car en dessous de cette surface de contrôle, d'autres forces sont à l'œuvre. Des désirs que tu n'oses peu être pas t'avouer, des peurs anciennes qui dictent tes choix sans que tu ne t'en rendes compte. Si tu as eu le courage d'arriver jusqu'ici, si tu as eu la bravoure de baisser les armes de ta logique, alors reste avec moi, car nous allons maintenant aborder la racine invisible de tes angoisses. Descendons maintenant encore plus profondément. Sous la surface de ton agitation consciente, sous cette fatigue intellectuelle que tu as accepté de déposer, se cache un territoire vaste et silencieux. C'est le monde de ton subconscient. C'est là que prennent racine les véritables moteurs de tes actions, ces forces invisibles qui te poussent à agir, à courir, à lutter jour après jour. Tu penses peu, être que tes décisions professionnelles ou tes projets matériels sont dictés par la pure logique, par la nécessité de payer tes factures ou par le simple désir d'accomplissement. Mais la réalité psychologique de ton âme est infiniment plus complexe. Si nous retirons le voile des apparences ce matin, que trouvons-nous réellement derrière cette soif d'accomplir? Pourquoi as-tu si peur de t'arrêter? Pourquoi ressens-tu cette urgence brûlante de valider tes projets par toi-même avant même d'avoir consulté le Créateur? Écoute attentivement la réponse de ton cœur, car elle est souvent douloureuse. Au fond de toi, dans cette chambre secrète de ton être, il y a un besoin désespéré de validation, une soif insatiable de prouver que tu es digne. Digne d'être aimé, digne d'être respecté, digne d'exister. Depuis des années, ton subconscient a créé une équation redoutable. Ma valeur est égale à ma production. Mon identité est fusionnée avec mon succès. Si je réussis ce projet, je vaux quelque chose. Si je gagne cette somme, je suis en sécurité. Si j'obtiens ce poste, on me respectera. C'est cette équation empoisonnée qui te réveille la nuit. C'est elle qui t'empêche de respirer librement. C'est elle qui transforme un simple travail en une question de vie ou de mort émotionnelle. Et parce que l'enjeu intérieur est si dramatique, tu prends les commandes. Tu t'agrippes au volant de ta vie avec l'énergie du désespoir. C'est ici que se produit la confusion la plus subtile et la plus dangereuse dans la vie d'un croyant. C'est le piège de la fausse sanctification de nos propres ambitions. Observe avec quelle habileté ton esprit mélange ta propre volonté avec la volonté de Dieu. Très souvent, nous ne prions pas le psaume 20 dans son véritable esprit. Nous élaborons d'abord nos propres plans. Nous dessinons nos propres cartes. Nous fixons nos propres objectifs, sculptés par nos peurs et nos désirs charnels de sécurité et de gloire. Puis, une fois le plan parfaitement ficelé par notre intelligence,
Nous l'apportons à Dieu comme un contrat déjà rédigé, en lui demandant simplement d'y apposer sa signature. Nous disons, « Seigneur, bénis ce que j'ai décidé de faire. Seigneur, accorde le succès à cette entreprise que j'ai choisie. Seigneur, exauce-moi dans cette voie que j'ai tracée. » Mais ceci n'est pas demander la permission d'avancer. C'est exiger une approbation divine pour une volonté humaine. C'est vouloir utiliser Dieu comme un simple consultant pour valider les désirs de ton ego. Ce matin, la lumière de l'esprit vient percer cette illusion. Elle vient exposer cette arrogance cachée. Pourquoi fuis-tu la véritable question? La véritable question n'est pas « Seigneur, bénis ce projet », mais « Seigneur, ce projet vient-il de toi ?» Pourquoi cette deuxième question te terrifie-t-elle autant? Plonge dans cette peur. N'en détourne pas le regard. Si tu as peur de demander sincèrement la permission à Dieu, c'est parce que ton subconscient redoute sa réponse. Tu es terrifié à l'idée qu'il puisse dire non. Tu es angoissé à l'idée qu'il puisse dire « attends ». Tu crains qu'il te demande de renoncer à cette opportunité qui semble si brillante à tes yeux de chair, mais qui pourrait être un piège mortel pour ton âme. Tu as peur de perdre le contrôle de ton propre récit. Tu as peur que la volonté de Dieu soit moins confortable, moins lucrative ou moins prestigieuse que la tienne. Voilà la racine de ton anxiété matinale. C'est le combat titanesque entre ton ego qui veut régner et ton âme qui sait pertinemment qu'elle a été créée pour se soumettre. L'ego te murmure que la soumission est dangereuse, que si tu lâches les rênes, tout va s'effondrer, que Dieu ne s'intéresse peu, être pas vraiment aux détails de ta réussite matérielle et que tu ferais mieux de t'en occuper toi-même. L'ego brandit le spectre du manque et de l'humiliation. Il te maintient dans un état d'hypervigilance, te persuadant que ton intelligence est ton seul véritable bouclier. Combien de fois as-tu déguisé ton ambition personnelle en zèle spirituel? Combien de fois as-tu justifié ton surmenage en disant que tu travaillais pour ta famille ou même pour la gloire de Dieu, alors qu'en réalité, tu nourrissais secrètement le monstre de ta propre insécurité? Combien de fois as-tu ignoré ce murmure doux et léger de l'esprit qui te disait de ralentir, de ne pas signer ce contrat, de ne pas forcer cette porte, simplement parce que la voix assourdissante de ton ambition criait plus fort? Il n'y a aucune honte à reconnaître ces dynamiques. Elles sont le lot de notre condition déchue. Mais aujourd'hui, tu es appelé à les exposer à la lumière. Car tout ce qui est caché dans les ténèbres du subconscient garde un pouvoir tyrannique sur toi. Dès l'instant où tu nommes ces peurs, dès l'instant où tu reconnais cette confusion entre ta volonté et celle du Père, leur emprise commence à se dissiper. Regarde cette idole de la sécurité matérielle que tu as érigée dans ton cœur. Elle est cruelle. Elle exige des sacrifices constants, le sacrifice de ton sommeil, de ta santé, de tes relations, de ta paix intérieure. Elle te promet le repos demain, toujours demain, une fois que tu auras atteint ce prochain palier, ce prochain chiffre. Mais ce demain n'arrive jamais, car l'idole de la performance est un gouffre sans fond. Dieu, lui, ne te promet pas la paix pour demain, après tes accomplissements. Il te l'offre aujourd'hui, maintenant, dans le processus même, avant même que tu n'aies accompli la moindre tâche. L'Éternel te répondra au jour de la détresse. Mais la véritable détresse n'est pas le manque d'argent ou l'échec d'un projet. La véritable détresse, c'est l'éloignement de sa présence. C'est de courir sur un chemin qu'il n'a pas tracé. C'est de porter un fardeau qu'il ne t'a jamais demandé de soulever. Ta fatigue est le signal d'alarme de ton âme qui te supplie de changer de direction intérieure. Pour que le nom du Dieu de Jacob te protège, il faut accepter de te réfugier derrière ce nom et non derrière ton propre nom, ta propre réputation ou ton propre intellect. Cela demande de démanteler consciemment, pièce par pièce, l'empire de ton ego. Cela exige de regarder tes motivations professionnelles avec une lucidité absolue. Est-ce que je fais cela pour obéir à l'appel de Dieu sur ma vie ou pour penser une blessure narcissique de mon enfance? Est-ce que je cherche la permission d'en haut ou est-ce que je cherche l'admiration des hommes en bas? Laisse ces questions agir comme un scalpel chirurgical.
divin et précis. Ne cherche pas à te défendre. Laisse la vérité trancher les mensonges que tu te racontes depuis si longtemps. La douleur que tu ressens peut être en cet instant n'est pas la douleur d'une blessure, c'est la douleur de la guérison. C'est la douleur d'un membre luxé que l'on remet à sa place. Ton âme était disloquée par l'orgueil et l'illusion du contrôle. Elle est en train d'être réalignée avec le cœur du Père. Ressens la profondeur de cet instant. Le Créateur de l'univers, celui qui a dessiné les constellations et tracé la course des océans, s'intéresse intimement aux motifs cachés de ton cœur. Il ne te condamne pas pour tes peurs ou tes ambitions déréglées. Il veut simplement t'en libérer. Il veut te montrer qu'il n'y a aucune sécurité absolue dans les chars et les chevaux de ce monde. La seule forteresse imprenable se trouve dans la reddition totale de ta volonté. Tu vas devoir faire un choix aujourd'hui. Le choix de continuer à te battre seul dans le labyrinthe de tes illusions ou le choix de t'arrêter, de lever les mains vides et d'attendre sa permission. C'est un passage étroit, c'est la mort à soi-même. Mais c'est l'unique porte qui mène à la vie abondante et à la paix qui surpasse toute intelligence. Prépare-toi, car nous allons maintenant franchir cette porte ensemble. Nous allons apprendre, pratiquement, à relâcher cette emprise toxique et à laisser la paix de Dieu inonder chaque recoin de ton être. Le moment est maintenant venu de franchir ce seuil sacré. Tu as vu avec clarté les chaînes invisibles de ton besoin de contrôle. Tu as reconnu, sans te juger, les murmures trompeurs et anxieux de ton ego. Il est temps, à présent, de laisser tout cela glisser hors de toi comme un manteau lourd, humide et glacial que l'on dépose enfin sur le sol pour entrer dans une demeure chauffée et lumineuse. Ferme doucement les yeux si la situation te le permet. Si tu es en chemin, si tu conduis ou si tu te prépares, garde simplement ton regard fixé devant toi, mais tourne résolument le regard de ton âme vers l'intérieur. Concentre-toi uniquement, pendant quelques instants, sur le flux et le reflux naturel de ta respiration. Ne cherche pas à la modifier, ne la force surtout pas. Observe-la simplement avec bienveillance. À chaque inspiration, imagine avec une clarté grandissante que tu aspires la lumière pure, vivifiante et profondément apaisante du sanctuaire de Dieu. Cette lumière vient remplir les espaces vides de tes doutes. À chaque expiration, laisse sortir consciemment une fraction de ton angoisse. Laisse sortir la pression accumulée. Laisse sortir de ton corps et de ton esprit ce besoin maladif et épuisant de tout diriger par toi-même. C'est un acte de volonté d'une douceur infinie. Ce n'est plus une lutte, tu as fini de lutter. C'est un abandon pleinement consenti. Laisse les mots qui vont suivre résonner dans le vaste espace de ton esprit comme un écho bienfaisant qui purifie tout sur son passage. Fais-les tiens, imprègne-t'en, répète-les intérieurement, dans le silence majestueux de ton cœur. Je ne veux plus porter ce fardeau, je ne veux plus courir devant toi, je ne veux plus utiliser ma propre sagesse humaine comme seul guide. Je ne veux plus forcer les portes qui me sont fermées. Je ne veux plus justifier ma valeur personnelle par mon épuisement professionnel. Je ne veux plus bâtir mon propre royaume éphémère au lieu de chercher le tien. Je ne veux plus avancer un seul jour sans ton sceau d'approbation. Je ne veux plus, jamais, m'appuyer sur mes chars et sur mes chevaux. Respire profondément. Sens physiquement comme ces simples déclarations commencent déjà à alléger le poids sur tes épaules. La vérité libère instantanément. L'honnêteté radicale brise les fers forgés de l'anxiété. Tu es en sécurité absolue, ici. Tu n'es pas jugé, tu es accueilli par la grâce. Maintenant, remplaçons ce que nous venons de vider par la plénitude écrasante de sa paix. Laisse la certitude inébranlable du psaume vint s'installer dans les profondeurs ignorées de ton subconscient. L'Éternel t'entend dans ta détresse. L'Éternel te voit dans tes luttes cachées. Le nom du Dieu de Jacob s'élève autour de toi comme une forteresse indestructible. Déclare maintenant avec moi, avec une conviction tranquille, lente et profonde, depuis le centre même de ton être, je choisis la paix insondable de Dieu. Je choisis de lui faire une confiance aveugle et absolue.
Je choisis de lui remettre totalement les rênes de cette journée. Je choisis de lui confier mon travail, l'avenir de mes projets, l'état de mes finances. Je choisis de croire, contre toute évidence contraire, que son plan est infiniment meilleur que le mien. Je choisis, à partir de cet instant, de demander systématiquement la permission avant d'agir. Je choisis de m'appuyer exclusivement sur le nom puissant de l'Éternel, mon Dieu. Pense un instant à la manière dont l'eau épouse parfaitement et sans aucun effort la forme du récipient qui la contient. L'eau ne lutte jamais contre son contenant. Elle ne se crispe pas, elle s'abandonne à la force de la gravité et trouve toujours le chemin de moindre résistance. Deviens exactement comme cette eau pure entre les mains expertes de ton Créateur. Cesse de te raidir contre les événements inattendus de ta vie professionnelle. Cesse de vouloir tordre la réalité quotidienne pour qu'elle corresponde désespérément à tes plans minutieusement élaborés dans la peur. L'abandon spirituel, c'est cette fluidité magnifique, c'est accepter d'être versé là où Dieu le décide avec souveraineté, sachant avec une foi absolue que sa volonté est et sera toujours le récipient parfait pour ton épanouissement véritable. Imagine maintenant ce secours céleste qui te parvient directement depuis son sanctuaire divin. Ce n'est pas un lointain concept abstrait de théologie. C'est une force énergétique réelle, tangible, puissante, qui descend sur toi en cet instant précis, à la seconde même où tu m'écoutes. C'est la présence même, vivante et consolatrice, de l'Esprit Saint qui vient envelopper ton esprit fatigué d'une étreinte réparatrice. Il vient soutenir ton intelligence défaillante, il vient éclairer tes décisions les plus opaques. Tu n'es plus seul face à la montagne vertigineuse de tes responsabilités terrestres. Le Créateur de toutes choses marche à tes côtés, à ton rythme, sans cette paix miraculeuse, cette paix qui surpasse de loin toute intelligence humaine, descendre doucement de ton sommet crânien, sans là détendre les muscles de ton front, lisser imperceptiblement les traits soucieux de ton visage. Cette paix coule le long de ta nuque, elle relâche tes épaules endolories qui portent depuis trop longtemps les attentes des autres. Elle descend lentement le long de ta colonne vertébrale, dénouant l'un après l'autre chaque tension nerveuse, chaque nœud d'anxiété ankylosé. Elle remplit l'espace de ta poitrine, ralentissant la cadence des battements de ton cœur, leur redonnant un rythme infiniment calme, majestueux, puissant, régulier. Elle inonde ton ventre, cet espace vulnérable où se cachent souvent les peurs les plus primaires, et y installe une chaleur réconfortante, une sécurité inébranlable. Tu es caché en Christ, et en Christ, il n'y a pas de place pour la panique. En Christ, il n'y a pas d'urgence destructrice. Il n'y a que le mouvement parfait, magnifiquement synchronisé, parfaitement aligné avec la volonté souveraine du Père Céleste. Je laisse aller mon besoin obsessionnel d'avoir toujours raison. Je laisse aller mon besoin illusoire de tout comprendre à l'avance. Je laisse aller ma peur paralysante du jugement et du regard des autres. Je laisse aller ma peur viscérale de manquer de quoi que ce soit. Je laisse aller mon orgueil professionnel qui me sépare de la grâce. Et en retournant mes mains vers le ciel, je reçois ta direction divine et infaillible. Je reçois ta clarté limpide pour mes choix d'aujourd'hui. Je reçois ta protection surnaturelle et angélique sur toutes mes affaires. Je reçois ta faveur imméritée qui ouvre les portes fermées. Je reçois ton onction sacrée pour accomplir uniquement ce qui m'est réellement destiné aujourd'hui. Que l'Éternel se souvienne de toutes tes offrandes, proclame le psalmiste. Comprends bien ceci, Dieu n'a jamais oublié tes efforts passés. Il n'a pas fermé les yeux sur tes larmes silencieuses de frustration face à des projets bloqués. Il connaît parfaitement la sincérité profonde de ton cœur. Mais aujourd'hui, la meilleure, la plus belle offrande que tu puisses lui présenter, ce n'est pas un nouvel effort charnel, ce n'est pas un travail acharné de plus. C'est l'offrande pure de ton lâcher-prise. C'est l'offrande majestueuse de ta dépendance totale. C'est d'avoir l'humilité de lui dire « Seigneur, je te donne le droit absolu de m'arrêter sur ma route. Je te donne le droit de réorienter complètement ma journée. Demeure dans ce silence intérieur prodigieux.
Laisse la guérison divine s'opérer dans les strates les plus profondes de ton être. Ton âme est en train d'être restaurée à son état d'origine. Ton esprit est en train d'être recalibré avec précision sur la haute fréquence du ciel. Le tumulte assourdissant du monde extérieur n'a pas disparu, non, mais il n'a définitivement plus aucun pouvoir pour dicter ton état intérieur. Tu as construit, en cet instant d'éternité, une forteresse spirituelle que les circonstances imprévues de la journée ne pourront pas ébranler. Tu es ancré dans le roc, tu es aligné avec l'esprit. Tu as humblement demandé la permission d'avancer. Et maintenant, la paix souveraine qui t'envahit totalement est la signature incontestable de Dieu qui te répond avec tendresse. Oui, mon enfant, lève-toi et avance. Je suis avec toi. Maintenant que cette paix surnaturelle a établi sa demeure en toi, que la présence bienveillante de l'esprit a saturé chaque fibre de ton être et apaisé les tempêtes de ton subconscient, tu t'apprêtes à ouvrir les yeux sur le monde physique. Mais écoute-moi avec la plus grande attention. Tu ne retournes pas dans le tumulte du monde avec les mêmes armes vulnérables qu'hier. Tu ne vas plus affronter cette journée comme un guerrier solitaire et épuisé. Tu vas la traverser avec la grâce souveraine et majestueuse de celui qui t'a formellement accordé la permission d'avancer. La réalité brutale de ta journée va très bientôt frapper à ta porte. Le téléphone va se mettre à sonner, les notifications vont s'accumuler de manière frénétique sur ton écran, des emails exigeant des réponses immédiates vont inonder ta messagerie et des imprévus vont inévitablement surgir pour tenter de saboter l'harmonie de tes plans. Des collègues pourraient se montrer déraisonnables, des décisions urgentes vont exiger ton attention totale et immédiate. L'ancien toi, celui qui s'appuyait aveuglément sur ses chars, sur ses chevaux et sur la puissance illusoire de son propre intellect, aurait réagi par la contraction. Tu aurais répondu par l'urgence, par une montée brutale de cortisol et de stress, cherchant frénétiquement une solution humaine pour reprendre le contrôle. Mais le nouveau toi, celui qui a été profondément recalibré ce matin dans la quiétude du sanctuaire de Dieu, possède désormais un secret d'une puissance psychologique et spirituelle incalculable. C'est le secret de la pause sacrée. Voici mon conseil le plus pratique, l'application vitale de ce que nous venons de vivre ensemble dans les profondeurs, pour les heures décisives qui viennent. À chaque fois que tu sentiras la pression monter aujourd'hui, à chaque fois qu'une nouvelle tâche écrasante viendra s'ajouter à ta liste déjà longue, je te demande de faire une chose extrêmement simple, mais radicalement transformatrice. Ne réagis pas immédiatement. Ne laisse sous aucun prétexte l'anxiété reprendre les commandes de ton système nerveux central. Arrête-toi. Ne serait-ce que pendant 5 petites secondes de ton temps, si tu le peux, ferme les yeux un bref instant ou fixe simplement un point immobile au loin. Prends une inspiration lente, profonde, délibérée et murmure intérieurement ces mots avec une conviction inébranlable. Seigneur, as-tu la permission pour cela? Seigneur, guide ma réaction face à ce conflit. Seigneur, que la protection de ton psaume 20 s'active maintenant sur ce dossier. Ces 5 secondes ne sont pas une perte de temps, elles sont un acte de résistance spirituelle majestueux contre la tyrannie de l'urgence que ce monde veut imposer. Ces 5 secondes suffisent amplement pour déconnecter les mécanismes de défense de ton ego blessé et reconnecter ton âme à la source inépuisable de la sagesse divine. Tu verras avec un émerveillement absolu que la réponse que tu rédigeras à ce courriel agressif, la décision que tu prendras dans cette réunion particulièrement tendue, ne sera plus du tout dictée par la peur panique de l'échec ou par le besoin maladif de te justifier. Elle sera dictée par une clarté calme, extraordinairement posée et purement surnaturelle. Cependant, nous devons être profondément honnêtes et réalistes concernant la nature tenace de la condition humaine. Ton cerveau, ton corps, ton subconscient ont été vigoureusement conditionnés pendant des années et très probablement des décennies
à fonctionner par défaut sur le mode alarmant de la survie, de la performance à tout prix et de l'anxiété perpétuelle. Pense à la violence psychologique subtile de ta routine matinale habituelle avant aujourd'hui. Le monde attendait de toi que tu sois une machine de production dès la première seconde d'éveil. Par conséquent, une seule et unique matinée de méditation, aussi puissante, profonde et libératrice soit-elle, ne suffit pas à effacer définitivement les sillons profonds creusés par tes anciennes habitudes de contrôle. Le doute, tel un prédateur silencieux, essayera de revenir à la charge ce soir. L'angoisse de l'avenir tentera sournoisement de se réinstaller demain matin à ton réveil. C'est la loi implacable de la gravité spirituelle terrestre. C'est la raison exacte, vitale et urgente pour laquelle je te lance aujourd'hui un appel solennel. Je te propose un défi radical, une transformation systématique qui va littéralement reprogrammer les circuits de ton âme et renouveler entièrement ton intelligence. Je t'invite, avec toute la conviction de mon cœur, à entreprendre le défi des 7 jours. Engage-toi fermement, ici et maintenant, devant ta propre conscience et sous le regard bienveillant de Dieu, à revenir écouter cette prière précise, ce message spécifique, chaque matin, au moment exact de ton réveil, pendant les 7 prochains jours consécutifs. 7 jours, c'est le chiffre biblique absolu de l'achèvement, de la perfection spirituelle, du cycle divin de la création et de la restauration. Accorde délibérément à ton Créateur ces 7 matins pour recréer totalement l'atmosphère intime de ton esprit. Imagine seulement la puissance de ce qui se produira si, pendant 7 jours d'affilée, sans aucune exception, la toute première voix que ton subconscient t'absorbe n'est pas celle des informations anxiogènes du monde, n'est pas celle de tes propres peurs paralysantes, mais celle de cette vérité divine apaisante qui t'invite à déposer tes lourds fardeaux. Au bout de ces 7 jours d'immersion, demander la permission de procéder ne sera plus une discipline spirituelle difficile et laborieuse. Cela deviendra ta seconde nature, ton souffle même. L'abandon de tes chars et de tes chevaux deviendra ton réflexe de survie le plus naturel et le plus sain. La paix insondable du psaume s'enracinera si profondément, si puissamment dans l'architecture de ton cerveau et de ton âme, que les tempêtes extérieures de ta vie professionnelle et personnelle ne feront que glisser insolemment sur la surface lisse de ton assurance en Christ. Ne sous-estime jamais le pouvoir miraculeux et neuroplastique de la répétition sacrée. Prends cet engagement irrévocable envers la santé de ton âme aujourd'hui même, et pendant que tu laisses cette décision vitale mûrir doucement en toi, lève les yeux et regarde attentivement autour de toi. Observe ton entourage professionnel, scrute ton cercle d'amis proches ou regarde même au sein de ta propre famille. Tu connais parfaitement cette personne spécifique qui se trouve constamment au bord de l'épuisement total, au bord du précipice du burn-out. Cette personne qui porte l'illusion de devoir soutenir le monde entier sur ses épaules fragiles, qui vit dans la prison dorée du contrôle perpétuel et qui détruit méthodiquement sa propre santé physique et mentale pour des accomplissements matériels désespérément éphémères. Cette personne qui pleure en silence le soir parce que ses chars sont en train de se briser en éclats et que ses chevaux sont à bout de souffle sur le champ de bataille de sa vie. Fais un acte d'amour révolutionnaire et de compassion profonde aujourd'hui. Partage-lui immédiatement ce message. Ne garde surtout pas cette source d'eau vive et curative pour toi, seul alors que d'autres meurent de soif à tes côtés. En lui envoyant le lien de cette vidéo, tu ne fais pas que partager un simple contenu digital. Tu lui lances une véritable bouée de sauvetage spirituel au milieu de son naufrage intérieur. Tu lui offres la possibilité magnifique et inespérée de connaître, et peut être pour la toute première fois de son existence tourmentée, le soulagement majestueux, immense et libérateur de l'abandon total entre les mains protectrices du Dieu de Jacob. Si ce voyage intérieur intense a véritablement résonné avec les profondeurs inexplorées de ton esprit ce matin,
Si tu as physiquement ressenti le lourd joug de la performance se briser et la paix véritable s'installer en roi dans ton cœur, alors abonne-toi sans hésiter à cette chaîne. Fais de cet espace ton refuge régulier, ton sanctuaire digital protégé où tu peux venir, jour après jour, nettoyer les lentilles de ton âme brouillée par le monde et réaligner la fréquence de ton cœur sur les battements paisibles du cœur du Père Céleste. En t'abonnant, tu ne fais pas qu'ajouter une vidéo à une liste, tu rejoins activement une communauté silencieuse, bienveillante mais extraordinairement puissante, d'âmes éveillées qui ont décidé de cesser de courir en vain. Une famille d'esprits qui choisissent délibérément, chaque matin, de marcher au rythme majestueux de la grâce plutôt qu'à celui de l'urgence. Lève-toi maintenant. Lève-toi de cet endroit avec une dignité royale et nouvelle. Ton front est fraîchement oint d'une huile de joie et de paix. Tes mains sont enfin vidées de tes propres ambitions mortifères et sont désormais grandes ouvertes, prêtes à recevoir la provision divine parfaite pour cette journée. Que l'Éternel, dans sa grande bonté, exauce chacune de tes prières silencieuses aujourd'hui. Que son nom redoutable te protège de toute décision hâtive et destructrice. Que son esprit consolateur t'envoie du secours et de la clarté à chaque carrefour complexe de cette nouvelle journée qui t'attend. Va dans cette paix absolue et inviolable. Va de l'avant avec courage, car tu as humblement demandé la permission, et le grand roi de l'univers t'a répondu par l'affirmative. Tu es profondément béni, tes œuvres entre ses mains sont divinement protégées, et ta victoire, la véritable et éternelle victoire de l'âme, est déjà fermement scellée. Je te donne rendez-vous ici même, demain matin, pour continuer ensemble ce magnifique chemin vers la liberté totale.